ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Car c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Amen. Et nous croyons qu'il est au rendez-vous pour pouvoir nous soutenir pendant ces instants. Amen. Et sa parole nous soutient. C'est sa parole qui nous fait vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous pouvons retourner à prendre place. Merci pour la chorale. Nous voulons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Pour nous, c'est encore une preuve que tu nous fais grâce. Et nous croyons que ta grâce est suffisante, Seigneur notre Dieu, dans cette maison. Merci de te glorifier au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de saisir de ma bouche. Oh Seigneur, donne-moi un langage de disciple afin que je sache exhorter, édifier, affermir, relever, corriger, redresser, consoler, ô Père, par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous voulons ce soir exhorter en ce qui concerne la persévérance dans la prière. Amen. Amen. Est-ce que nous aimons la prière? Amen. Et nous devons aimer la prière parce que cela est un exercice que Dieu nous a donné qui nous permet de pouvoir communier avec lui, de pouvoir parler avec lui. Notre Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu, c'est lui qui a planté l'oreille, la bouche sur l'être humain. Et cela veut dire que lui-même parle, lui-même entend. Et il nous a donné des bras, ça veut dire que lui-même peut toucher. Et parfois nous chantons « Touche-moi, et je vais voir ta gloire, marche avec moi ». Donc on suppose que Dieu a des jambes pour marcher. Alléluia. Touche-moi, ça veut dire qu'il a des mains. Et la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. Donc Dieu nous a bien fait, et à notre ressemblance, à notre image. Donc tout ce que nous pouvons disposer comme moyen pour pouvoir vivre, Dieu a au-delà même de nos moyens. Amen. Donc nous ne servons pas un Dieu comme des idoles qui ont des bouches mais qui ne peuvent pas parler, qui ont des oreilles mais qui ne peuvent pas entendre, qui ont des bras et des mains mais qui ne peuvent pas toucher. Nous servons un Dieu qui entend, qui parle, qui touche, qui marche et qui éclaire et qui écoute nos prières. Et quand nous prions, Dieu exauce, Dieu écoute. Et nous voulons expérimenter cette vie de prière afin de voir la gloire de Dieu. Et Dieu nous a appelés à le servir, mais on ne peut pas servir Dieu sans une vie de prière. C'est vrai que je ne peux pas dire que c'est facile. Même les apôtres qui ont été avec Jésus-Christ ont eu du mal à expérimenter cette discipline. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ priait, eux ils dormaient. Et Jésus-Christ s'est même plaint d'eux pour dire, mais vous n'avez même pas pu prier, veiller avec moi, ne serait-ce qu'une heure. Ne serait-ce qu'une heure, vous n'avez pas pu prier. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Et pour que l'esprit puisse
dompter sur la chair, pour que l'esprit puisse dominer sur la chair, l'esprit a besoin de la nourriture qui le fait vivre. Et cette nourriture, c'est la prière, c'est la parole de Dieu, c'est la nourriture qui fait vivre l'esprit, afin que l'esprit puisse avoir la domination sur la chair. Parce que si nous laissons la chair prendre le dessus, et nous devenons des chrétiens charnels, et nous allons faire des choses selon la chair, et faire des choses selon la chair n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. La Bible dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher les choses de l'esprit pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire une percée dans notre vie chrétienne. Comme ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et si nous voyons leur attitude, leur comportement, si nous voyons comment ils ont agi, comment ils ont marché avec Dieu, nous pouvons vraiment être enseignés, être instruits de la manière dont ils ont marché, et nous pouvons voir comment ils ont marché de victoire en victoire. Alléluia. Des hommes comme Abraham, des hommes comme Isaac, des hommes comme David, des hommes comme Élie, des hommes comme Jacob, ce sont des gens qui peuvent nous renseigner, et nous pouvons étudier leur conduite, leur caractère, leur comportement, comment ils ont marché, comment ils ont servi Dieu. Et nous pouvons nous inspirer de leur modèle, pour que nous aussi, en ces temps, que nous puissions aussi marquer une différence dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Pour que les jours, les générations à venir, qu'on parle aussi de toi, qu'on parle de mon frère Patience, qu'on parle de la sœur Lissie, qu'on parle de la sœur Paulette. Alléluia. Des gens qui ont servi Dieu et qui ont marqué leur époque. Nous ne pouvons pas passer inaperçu sur cette terre, parce que Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour accomplir son œuvre. Et le moyen pour le faire, c'est aussi la prière. Les moyens pour le faire, c'est aussi la parole de Dieu. C'est aussi les enseignements que nous venons recevoir. Nous devons mettre à profit ce que nous recevons chaque mercredi en ce lieu. Nous devons mettre à profit ce que nous écoutons le dimanche, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous puissions mettre en pratique, à profit, tout ce que nous apprenons auprès de notre Dieu. Alléluia. Et l'Éternel est là pour pouvoir nous soutenir, nous secourir dans nos faiblesses, dans nos manquements. Il est notre secours. Et nous voulons parler de la persévérance dans la prière, et qui est très, 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 très important pour nous aider à vivre une vie chrétienne forte et puissante. Peut-être que tu es découragé, peut-être que tu constates que Dieu semble être silencieux devant toi dans tes prières. Tu considères que Dieu peut-être ne t'écoute pas, mais cette exhortation veut encore, c'était aussi un moyen pour te lever dans la prière. Alléluia. Et ne pas baisser les bras, parce que ton Dieu écoute. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que le salut est plus près de toi, mais il faut prendre courage, tenir ferme, tenir bon et ne pas abandonner. Alléluia. Même si on a l'impression comme si Dieu n'entend pas. Et les situations peuvent devenir encore plus difficiles quand on prie. Alléluia. On peut constater ça. Je prie, je jeûne, mais les choses deviennent encore plus dures. Et parce que Dieu veut te forger, Dieu veut te donner un caractère, Dieu veut te façonner. Alléluia. C'est un Dieu qui sait façonner des gens, parce que si les choses sont toujours comme dans du beurre, disent les Français, beaucoup de gens peuvent aussi abandonner la foi. Alléluia. Beaucoup de gens peuvent aussi quitter l'église parce que c'est tellement facile. Et la vie est tellement facile que, bon, qu'est-ce qu'on va faire à l'église? Mais Dieu aussi sert
certains moyens pour nous maintenir dans la foi. Alléluia. J'ai entendu une nièce de mon épouse qui me parlait au téléphone, disait « Ah, oncle, les combats étaient toujours difficiles. » J'ai dit « Mais les combats seront toujours difficiles et les combats c'est pour toujours, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. » Voilà pourquoi on parle du repos éternel. Alléluia. C'est quand le Seigneur viendra que nous rentrerons dans son repos, que nous dirons au revoir au combat. Alléluia. Mais tant que nous sommes sur la terre, sur cette terre des vivants, nous serons toujours combattus. Nous sommes combattus par les diables, nous sommes combattus par nous-mêmes. La chair nous combat. Le monde nous combat. Alléluia. Donc le combat restera toujours là. Ce qui est plus important, ce que je dis à la nièce, ce qui est plus important, qu'on soit toujours victorieux dans les combats. Alléluia. Et parce que Dieu a vaincu, parce qu'il a vaincu, c'est lui qui nous rend victorieux. Mais dire que les combats finiront, ça c'est du mensonge. Alléluia. Chaque jour c'est un combat. Alléluia. Et Dieu est là pour nous donner des victoires. Dans la Bible, j'aime bien ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 4. J'aime bien ces passages. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Et nous devons savoir marcher de victoire en victoire par la grâce de Dieu. La persévérance. Donc la persévérance, c'est la capacité de résister. Par définition, la persévérance, c'est la capacité de résister. La persévérance, c'est action de persévérer, de continuer. Continuer une marche, continuer une lutte, continuer un projet, continuer une ambition. Donc, on a arrêté un projet, on veut aller jusqu'au bout. C'est ça la persévérance, persévérer. Persévérer, c'est la persévérance, c'est le refus d'abandonner, le refus d'arrêter sur le chemin. Et on peut aussi persévérer dans de mauvaises choses. Et ce n'est pas bien de persévérer dans les mauvaises choses. Et la Bible dit que dans les derniers jours, les méchants, ils persévéreront toujours dans le mal pour faire tomber les autres et pour faire tomber les autres étant tombés eux-mêmes. Ils sont déjà égarés, mais ils vont chercher à égarer les autres. Donc, ils vont persévérer dans le mal. Alléluia. Donc, on peut persévérer aussi dans les mauvaises choses. Mais nous ne parlons pas de la persévérance dans les mauvaises choses. Nous parlons de la persévérance selon Dieu. Alléluia. La persévérance que Dieu aime, que Dieu agrée. Et parce que nous verrons qu'il y a des récompenses dues à la persévérance. Il y a des bénédictions dues à la persévérance. Donc la persévérance, c'est la ténacité, la fermeté pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on a entrepris, de ce qu'on a projeté. Et ici, nous parlons de la persévérance de la prière, c'est-à-dire qu'on ne veut pas arrêter un seul instant de prier. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, on dit « prier sans cesse ». Donc, prier n'est pas s'arrêter. Donc, n'est pas un jour dire « non, aujourd'hui, c'est un congé » ou c'est un repos. Prier sans cesse. Et ça, c'est un impératif. Dieu nous ordonne, Dieu nous demande impérativement de prier sans cesse. C'est ça la persévérance. Caractère de choses qui ne varient pas. La constance. Une vie de constance.
quelque chose qui ne varie pas. Mais on reste constant, on reste ferme dans ce qu'on a projeté, dans ce qu'on veut. On reste ferme. Je veux être chrétien, je suis ferme dans ma décision. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis ferme dans cette décision. Quel que soit le temps, je vais rester fidèle à Dieu. Et la persévérance conduit à la fidélité. La persévérance conduit à la patience. Alléluia. Quand on est persévérant, on va être patient. Parce que les choses pour lesquelles je suis persévérant peuvent tarder, peuvent traîner. Et ça me rend patient. Je vais attendre jusqu'à ce que l'Éternel puisse répondre à mes désirs. Alléluia. La persévérance, c'est un caractère que les chrétiens doivent rechercher. La persévérance. Et il y a plusieurs domaines, avant de parler de la prière, il y a plusieurs domaines de persévérance. Nous pouvons avoir le domaine de la lecture de la Bible et persévérer dans la lecture de la Bible. C'est aussi une discipline qu'on peut se donner. La lecture continuelle de la parole de Dieu. Josué a dit que ces livres, Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin que tu réussisses dans tes projets. Alléluia. Donc la lecture de la Bible, la persévérance dans la lecture de la Bible, c'est aussi un caractère que les chrétiens doivent rechercher. Et nous pouvons lire dans 1 Timothée chapitre 4, en ce qui concerne la persévérance dans la lecture de la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 16. 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia! Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Donc, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, applique-toi à la lecture. Donc, nous pouvons nous appliquer à la lecture. C'est très, très important. La lecture de la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu, à l'enseignement de la parole de Dieu, comme nous le faisons tous les mercredis. Nous devons nous appliquer à ces choses pour que nous puissions grandir, croître dans les choses de Dieu. La persévérance dans les combats spirituels. Et notre Église, nous avons ce ministère-là de combats spirituels. Et nous devons aussi persévérer dans les combats. Comme j'ai dit tout tantôt, que la vie chrétienne, c'est un combat. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer, ne pas baisser les bras. Alléluia! Si nous voulons que la victoire nous soit donnée, nous devons persévérer. Vous savez, quelqu'un avait lutté toute la nuit avec Dieu. C'était un combat pour lui. Mais Dieu voulait aussi apporter une bénédiction dans sa vie. Voilà pourquoi son nom a même changé. Jacob, qui a lutté avec Dieu. Qui a lutté. Et Dieu dit, tu as lutté avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Et il change même son nom. Il lui donne le nom d'Israël. Parce qu'il a lutté avec Dieu. Alléluia! Parce qu'il était persévérant toute la nuit. Il n'a pas baissé les bras. Il a lutté. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. C'était sa lutte. Tu dois me bénir. Je ne te laisse pas partir. Il faut que tu me bénisses. Je ne te laisse pas. Il était persévérant. Et il a obtenu sa bénédiction. Alléluia! Parce que Dieu est fidèle. Nous pouvons lire Éphésiens chapitre 6, verset 13, en ce qui concerne la persévérance dans les combats spirituels. Éphésiens chapitre 6,
verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister. Nous avons dit que la persévérance, c'est une résistance. C'est la capacité de résister. Et la Bible nous dit de nous revêtir de toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours sont là. Surtout ces derniers temps, nous vivons les mauvais jours. Ça annonce que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Nous voyons comment le monde va toujours dans le mal, comment les mœurs se dépravent, comment les gens se divisent, comment les gens se querellent, comment dans des familles il y a des disputes, des querelles, des déchirements. Ça annonce le retour du Seigneur. Alléluia. Dieu nous avait déjà prévu. Quand vous verrez ces choses, sachez qu'il est sur le chemin. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas baisser les bras. Et dans le combat spirituel, nous devons résister pour que nous ne soyons pas entraînés et perdre l'objectif. Alléluia. J'ai toujours prié au Seigneur à des grâces, que je ne loupe pas. Alléluia. Que je ne loupe pas ces grands rendez-vous. Sinon, ce serait dramatique que je vienne à l'église, que je vienne servir Dieu et que ces jours-là, le Seigneur me dise, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Ce serait un jour malheureux, très malheureux pour moi. Et je prie que Dieu me préserve ma foi pour que quand il reviendra, je trouve aussi ma place. Alléluia. Et ça, c'est aussi dans la persévérance que nous pouvons y arriver. La persévérance dans l'épreuve. La vie chrétienne est faite aussi des épreuves. La vie chrétienne sans épreuve n'est pas une vie, parce que les épreuves nous permettent de monter les étapes. Alléluia. Quand on est à l'école, pour passer d'une classe à une autre, il faut passer les épreuves. Et donc, si tu réussis tes épreuves, tu passes d'une classe supérieure. Si tu échoues, on va te retenir dans la classe. Ici, en Europe, il n'y a pas vraiment de doublement. Les gens doublent difficilement. Même si on n'est pas très meilleur, mais bon, on fait quand même passer. Mais en Afrique, oh là là, tu as 49%, tu restes là. Alléluia. Et si l'année prochaine, tu fais la même chose, on te renvoie de l'école. Tu es renvoyé de l'école. Alléluia. Donc, il faut réussir les épreuves pour passer d'une classe supérieure. Et dans la vie chrétienne aussi, c'est pareil. Dieu nous fait passer des épreuves pour nous faire monter des étapes. Alléluia. Et les épreuves nous servent, nous donnent la maturité. Les épreuves nous donnent un caractère. Les épreuves nous aident à aller de l'avant. Donc, il faut persévérer quand il y a des épreuves. Il ne faut pas abandonner. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, nous pouvons lire, concerne les épreuves, dans la persévérance dans les épreuves. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 3 au verset 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3 au verset 7. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez.
car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Amen. La persévérance dans les épreuves. C'est très, 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 très important. Et la persévérance, nous pouvons aussi lire à la maison, Daniel 6, 20, Daniel chapitre 6, verset 20, vous verrez, Daniel aussi a eu à persévérer dans les épreuves. Jeté dans la fosse au lion, et même le roi a reconnu que Daniel était un serviteur qui servait Dieu avec persévérance. Le roi dit, oh, les dieux que tu sers avec persévérance, t'a-t-il délivré de la fosse au lion, de la gueule de lion? Oui, le Dieu que je sers avec persévérance m'a délivré. Il a fermé la gueule des lions. Alléluia. Même le roi avait reconnu que Daniel était un homme persévérant. Il avait reconnu cela. Et le monde peut aussi reconnaître que nous sommes persévérants quand nous sommes assidus à la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes assidus à la maison de Dieu. Pour d'autres, c'est de la folie. Ils pensent que nous sommes fous. Tout le temps, quelqu'un m'a posé au travail. Tu vas encore à l'église? Il m'a dit, combien de fois tu vas à l'église? Pour eux, à l'église seulement les dimanches. Mais quand ils apprennent que même le mercredi, je viens à l'église, pour eux, c'est de la folie. Oh, même le mercredi, tu vas. Amen. Pour eux, c'est une folie. Mais pour nous, c'est une puissance. Alléluia. Parce que où est-ce que je peux avoir la joie si ce n'est que dans la maison de Dieu? Où est-ce que je peux avoir la paix, la tranquillité si ce n'est que dans la présence de Dieu? Alléluia. Il n'y a pas meilleur endroit ailleurs. C'est dans la maison de Dieu, c'est dans sa présence que je me sens bien. Alléluia. Donc nous devons persévérer quand bien même le monde nous critique. Mais ils verront le fruit de notre persévérance comme le roi l'a vu avec Daniel, que le lion n'a pas pu les toucher à cause de sa persévérance. La persévérance, c'est ce qui a caractérisé l'Église primitive. L'Église primitive avait cette caractère-là de la persévérance. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait, voilà la conséquence, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. À cause de leur persévérance, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Comme maintenant, là, nous sommes en communion fraternelle. Dans la fraction du pain, nous sommes aussi en train de partager le même pain, la parole de Dieu. Alléluia. Aussi la Sainte Seine, ça fait partie aussi de la fraction du pain. Dans les prières, quand nous venons mercredi, quand nous sommes là, nous prions, nous adorons notre Dieu. Ils ont persévéré à ces choses et les résultats, c'est que la crainte de Dieu s'emparait. Bien aimé, on ne peut pas avoir la crainte de Dieu par juste un décret, je vais craindre Dieu. Non, ça ne va pas marcher. Alléluia. Non, je prends la décision de craindre Dieu. Ça ne peut pas marcher. La crainte de Dieu, c'est Dieu lui-même qui les sème dans nos cœurs. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est Dieu qui vient s'aimer la crainte quand nous sommes persévérants dans sa présence. C'est alors que Dieu vient s'aimer dans nos cœurs la crainte à son nom. Alléluia. La crainte de faire ce qui est mal. Parce que je suis toujours en présence d'un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu parfait. Alléluia. Et quand nous demeurons dans sa présence, Dieu va mettre dans nos cœurs la crainte de son nom.
Donc, je sens que je ne peux pas faire ce qui va l'attrister. Je sens que je ne peux pas faire ce qui va le déshonorer. Je sens que je ne peux pas faire ce qui va rompre ma relation avec lui. Alléluia. Quand nous faisons ce qui n'est pas bien, nous attristons le Saint-Esprit. Et un enfant de Dieu doit savoir, doit le ressentir. Si tu ne ressens pas en toi que tu as mal fait, c'est-à-dire que tu as un problème, ta conviction est problématique. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage dans nos cœurs, dans notre esprit, que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous convainc du péché. Le Saint-Esprit nous convainc. Donc quand tu as fait quelque chose, quand tu as péché, le Saint-Esprit va te convaincre, va te tourmenter pour que tu répares le mal que tu as fait. Et le mal se répare dans la repentance quand nous demandons pardon à Dieu. C'est alors que nous réparons le mal et nous rétablissons notre communion avec le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est ce qui s'est fait dans l'église primitive à cause de leur persévérance dans la communion, dans la prière. Dieu a mis en eux la crainte de son nom. Et à cause de la crainte de du nom de l'Éternel, ils marchaient dans la sanctification. Et le résultat, c'est qu'il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Alléluia! La Bible dit, cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Dieu, nous voulons le voir quand il nous touche, quand il fait des œuvres, des prodiges au milieu de nous. Nous le verrons quand nous irons vers lui, mais nous voulons le voir aujourd'hui quand il nous visite. Alléluia! Et cela ne peut se faire que si nous marchons dans la crainte de son nom et si nous demeurons persévérants dans les choses de Dieu. Donc voilà un peu le domaine de persévérance. Aujourd'hui, nous parlons de la persévérance dans la prière. Nous voulons lire l'évangile selon Luc chapitre 18, verset 1er. Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Vous voyez, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Il dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Nous avons défini que la persévérance, c'est le refus d'abandonner. C'est le refus de relâcher. Alléluia. Et Jésus leur montre qu'il faut toujours persévérer. Qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il donne une parabole, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin que ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur regard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Nous connaissons cette histoire. Et Jésus donne une parabole. Il prend l'exemple d'un juge inique, un juge méchant, un juge qui a plein d'iniquités, un pécheur, un païen. Il n'a d'égard pour personne. Il n'a même pas d'égard pour Dieu. Alléluia. C'est un méchant. Et en face de ces juges, il y a une veuve. Une veuve, quand on parle d'une veuve, donc quelqu'un qui est dépourvu. Quelqu'un qui est dépourvu, qui est en manque. On peut considérer une veuve quelqu'un qui est en manque, qui est dépourvu,
dépourvu de son être chair. Alléluia. Mais qui a un problème et qui veut que les juges puissent trancher sur son problème, puissent lui résoudre le problème. Mais les juges n'a d'égard pour personne. Donc, il s'en fout complètement. Alléluia. Mais la veuve ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Elle vient toujours importuner les juges. Donc le matin, le juge le voit devant la porte. Le soir, il la voit encore devant la porte. Après-midi, il le voit. Donc, elle l'importune tellement que le juge dit non, il faut que je résolve le problème, sinon elle va me casser la tête. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Sinon, elle va me casser la tête. Vous savez, nous vivons dans un monde où tout le monde a des problèmes. Alléluia. Tout le monde a des problèmes. Les problèmes peuvent être différents des autres. Chacun a un problème qui les préoccupe. Ton problème peut être différent du mien. Mais tous les êtres vivants sur la terre ont des problèmes. Alléluia. Qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit grand, petit, qu'on soit homme ou femme, on a des problèmes. J'aimais bien une émission d'une radio chrétienne au pays où celui qui animait l'émission, il disait la vie n'est faite que des problèmes. Problème sur problème. Tu veux te marier, problème. Tu n'as pas de mari, problème. Tu vas à l'école, problème. Tu ne vas pas à l'école, problème. Tu es au chômage, problème. Tu as du travail, problème. Alléluia. Problème sur problème. Tu as des enfants, problème. Tu n'as pas d'enfants, problème. Tu as l'argent, problème. Tu n'as pas d'argent, encore un problème. Problème sur problème. Alléluia. Parce que la vie est faite de problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Mais heureusement pour nous, nous avons quelqu'un qui résout les problèmes. Alléluia. Quelqu'un est là pour résoudre les problèmes. Donc, devant le besoin, en face de nos besoins, au lieu de s'inquiéter, au lieu de se lamenter, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs. Allez Seigneur. Alléluia. Donc, puisqu'on a toujours des problèmes, donc je crois que les prières ne peuvent pas s'arrêter. Voilà pourquoi il est écrit prier sans cesse. Parce que les problèmes sont toujours là. Mais au lieu de s'inquiéter, au lieu de se lamenter, on va faire connaître nos besoins à celui qui a la capacité de résoudre les problèmes. Alléluia. Donc, notre vie est caractérisée par la prière. Parce qu'il y a des problèmes, que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Alléluia. Que des problèmes. Donc, nous devons prier. Et c'est l'exemple que le Seigneur nous donne. Il prend un exemple de quelqu'un qui est méchant, qui n'a d'égard pour personne, mais qui se dit quand même, parce que cette femme vient me casser la tête, vient m'importuner, je vais lui faire justice. Et la conclusion dit, et votre Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Donc là aussi, Jésus montre que le jour, nous devons prier, la nuit aussi, nous devons prier pour que Dieu puisse nous faire justice. Alléluia! La persévérance dans la prière, c'est le caractère que nous voulons rechercher. Persévérons dans la prière. Nous pouvons lire l'histoire de Daniel. Daniel chapitre 10, on peut lire à la maison, Daniel chapitre 10,
lui aussi était un homme de persévérance. Nous avons cité son exemple que même le roi avait reconnu que c'était un serviteur persévérant et il était triomphant devant les épreuves et devant les difficultés. Et dans cette histoire où Daniel cherche la face de Dieu, la persévérance peut nous conduire dans une vie de jeûne aussi et de prière. Parce qu'on veut persévérer dans la prière, on peut être amené à faire un jeûne, à passer des temps consacrés à Dieu, comme l'a fait Daniel. Daniel prend la résolution de rester dans la présence de Dieu pendant 21 jours. La Bible dit, il ne mangea pas pendant 21 jours. C'est aussi une preuve de persévérance dans la prière. Alléluia! Et il est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions cultiver cet exercice aussi dans nos prières, d'associer le jeûne. Ça démontre que nous persévérons et nous voulons que l'Éternel puisse nous faire justice. Nous pouvons lire l'histoire de Anne. Anne, cette femme qui était persévérante aussi devant son Dieu et comment Dieu l'a exaucé. Nous lisons, j'aime bien ces passages, 1 Samuel chapitre 1er. Samuel chapitre 1er. Verset 5. Nous pouvons lire le verset 6. Sa rivale lui prodiguait, la rivale de Anne, lui prodiguait les mortifications pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » La Bible dit dans le verset 19, « Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Alléluia! Bien-aimé, demeure persévérant. Un jour, l'Éternel se souviendra de toi. Alléluia! Reste persévérant, reste ferme. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sait souvenir. Alléluia! Oh, j'aime ce verset. Et Dieu, l'Éternel se souvint d'elle. Dans la cour de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia! Mais il fallait qu'elle soit persévérante dans sa demande. Et Dieu se souvenu d'elle. Nous voulons, pour finir, voir quelques bénédictions qui sont liées à la persévérance. À ceux qui persévèrent, Dieu accorde la réalisation de ses promesses. À ceux qui persévèrent, Dieu accorde la réalisation de ses promesses. Vous savez que dans le domaine de l'exaucement à nos prières, nous devons retenir que Dieu est souverain. Alléluia. Nous ne devons pas oublier la souveraineté de Dieu. Nous ne devons pas non plus oublier la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est que Dieu veut, il le fait. Dieu est
au-dessus de notre volonté. Nous, en tant qu'humains, nous aimons que quand on a demandé, que ça soit tout de suite. Ça, c'est la nature humaine. Quand je demande, je veux que la réponse vienne aussitôt. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il peut aussi faire attendre. Il peut te donner des choses aussitôt, mais il y a certaines choses, il peut te faire attendre aussi. Amen. Je sais que moi, il y a des choses que je demandais à Dieu, que Dieu m'a donné 10 ans après. 10 ans après. Dieu m'a donné des choses que quand au pays, je demandais, je voulais me prendre en charge. Je voulais que je me prenne en charge. J'en avais marre d'aller toujours habiter chez des grands frères, chez des parents. Je me disais, non Seigneur, aide-moi, je vais me prendre en charge, je vais vraiment assumer ma vie. C'était ma prière. Mais Dieu m'a accordé cela 10 ans après, quand je suis arrivé en Europe. C'est alors que Dieu m'a donné l'essence de ma prise en charge. Alléluia! Vous voyez, Dieu m'a fait passer une étape. Quand je suis allé en Angola, parce que avant que je vienne en France, je suis passé par l'Angola. Et là encore, la famille qui m'a accueilli avait juste une pièce, une chambre et un salon. Et nous, on devait dormir au salon. Oh, j'ai dit, mais Seigneur, alors que je cherche de me prendre en charge, mais je dois encore passer les temps ici, là. Oh là là. Amen. Mais Dieu s'est forgé de personnes. Dieu sait nous tailler. Dieu sait nous forger. Alléluia. Et il a permis que nous venions en ces lieux pour que je puisse vraiment me prendre en charge, que je voie l'exaucement à ma prière d'autrefois. Mais il fallait que j'attende longtemps. Amen. Donc, savoir attendre, c'est aussi très, très, très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Ce qu'il veut, il fait. Donc, nous ne pouvons pas porter un jugement à Dieu s'il nous fait attendre pour des choses que nous lui avons demandées. Il a même dit à Habakkuk, le prophète, la prophétie est là, la promesse est là. Mais attends-la, parce qu'elle est prête pour être réalisée. Alléluia. Si elle tarde, attends. Amen. Attends. Et savoir attendre, ça nous aide aussi à persévérer, ça nous aide à être patient, ça nous aide à nous confier à Dieu chaque jour. Donc nous lisons Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Abraham, ayant persévéré, a obtenu l'effet de la promesse de Dieu. Donc, la persévérance donne à ceux-là qui l'exercent la réalisation des promesses de Dieu. La persévérance donne la récompense de régner avec Dieu. Quand nous persévérons, nous avons comme récompense les règnes avec Dieu. Nous pouvons lire 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12. 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12. 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons,
nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Amen. La parole de Dieu est tellement claire. La Bible nous dit que si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Donc la persévérance nous donne la récompense de régner avec Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Soyons persévérants et nous verrons la gloire de Dieu.